Bonjour à toutes et à tous. Dans la nuit d'hier, le projet de la Super Ligue européenne qui regroupe plusieurs clubs européens a été officialisé. Dans cette vidéo, nous allons vous la présenter et vous donner notre avis sur cette compétition. Tout d'abord, qu'est-ce que la Super League ? La Super League est un projet de championnat fermé qui réunirait les 20 meilleurs clubs de toute l'Europe, dont 15 permanents qui sont les fondateurs et les 5 derniers qui doivent se qualifier chaque année. Il y aura 2 groupes de 10 qui joueront des matchs aller et retour en réunissant les meilleurs clubs et les meilleurs joueurs d'Europe. The Super League promet d'offrir un football d'exception comme on ne l'a jamais vu auparavant. À l'issue de la phase de groupe, les 8 meilleurs clubs se qualifieront pour une phase éliminatoire de 4 semaines exceptionnelles, avec des matchs aller et retour jusqu'à la finale disputée en match simple. On reconnaît donc là la formule de la Ligue des Champions. Les matchs se disputeront la semaine, à l'image de la Ligue des Champions, et tous les clubs resteront dans leur ligue nationale. Enfin, les revenus de solidarité s'accroîtront en même temps que les revenus de la Ligue, et certaines prévisions diraient jusqu'à 10 milliards d'euros au long de la période d'engagement des clubs fondateurs. 3,5 milliards d'euros quant à eux seraient assurés peu importe les performances footballistiques. Nous pouvons donc en conclure que la principale raison de cette Super League, plus que d'apporter du spectacle, est bel et bien de générer énormément d'argent et de venir concurrencer l'UEFA. En parlant d'UEFA, la Fédération européenne a bien évidemment réagi à cette problématique en répondant que, je cite, « Les clubs concernés se verront interdire la participation de toute compétition au niveau national, européenne ou mondiale, et leurs joueurs pourraient se voir interdits de jouer pour leur équipe nationale. » La Fédération française de football a aussi réagi et soutient l'UEFA en se positionnant contre ce projet européen. Pour l'instant, il y a 12 grands clubs européens qui se sont positionnés en faveur de cette nouvelle compétition. En Angleterre, les 2 clubs mancuniens, Liverpool, Chelsea, Arsenal et Tottenham. En Espagne, les 3 plus gros cadors, le FC Barcelone, le Real de Madrid et l'Atlético de Madrid. Enfin, en Italie, ce sont la Juve et les 2 clubs de Milan qui sont eux aussi en faveur. Pour les défenseurs de l'UEFA, on retrouve les clubs français et allemands, tous représentés par le duo Paris Saint-Germain et Bayern de Munich. Aston Villa, Blackburn Rovers, Bolton, Burnley, Derby County, Everton, Notts County, Preston North, Stoke City, West Bromwich Albion et Wolverhampton. Ce sont les clubs qui ont participé au premier championnat de l'histoire du football. Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Chelsea, Real Madrid, FC Barcelone, Atlético de Madrid, Inter Milan, AC Milan et Juventus. Ce sont les clubs qui vont participer au premier championnat du foot business. En Angleterre, tout le monde, sauf les clubs, est contre cette Super League européenne. Que ce soit les joueurs, les supporters, les anciens joueurs, des légendes de ce sport ou même le Premier ministre Boris Johnson. Mais en Italie, ce n'est pas la même histoire. Il faut dire que l'offre est intéressante pour eux, car pour l'Inter, ça assure une sécurité financière, pour l'AC Milan, ça leur assure de jouer une grande compétition européenne tous les ans, et pour la Juventus, qui fait également face à des difficultés financières, son président est le vice-président de la Super League. On pourrait aussi se demander pourquoi Arsenal fait partie de cette Super League européenne alors que leurs résultats ces dernières années sont en dents de scie. Eh bien c'est parce que Arsenal est une marque qui fait vendre, au contraire de l'Atalanta ou de l'Ajax, qui pourtant travaillent mieux et ont des meilleurs résultats sur ces dernières années. Dans les 5 équipes invitées ou qualifiées, on sait très bien que ces équipes ne seront pas des équipes russes, hongroises ou grecques, parce qu'encore une fois, ça ne fait pas assez vendre. Ça va donc entraîner la mort au niveau continental des clubs de l'Est. Il y aura plus souvent de grosses affiches, mais si on banalise ces rencontres, au bout d'un moment, il n'y aura plus cet effet de rareté. Ça marchera au début, mais peu à peu, les gens vont se lasser des grosses affiches et les stades se videront quand ils réouvriront. Voilà, on espère avoir pu vous éclairer sur ce projet de Super League. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, likez et abonnez-vous si la vidéo vous a plu. Prenez soin de vous, à plus.